J'ai été le voir pour prendre le temps de lui dire au revoir. On peut savoir de quoi vous avez parlé? De vous. De moi? C'est ce que vous vouliez entendre, non? Ou alors expliquez-moi, depuis quand vous vous intéressez à ma vie? Non, à vrai dire, c'est que l'assiette est tombée des mains et j'essayais de discuter un peu avec toi. On est seuls, Dolores. On est 3 femmes seules à vivre dans cette maison. Je crois qu'au lieu de passer notre temps à se disputer, on pourrait commencer à s'entraider. Ça suffit, madame. Ne commencez pas avec ces bêtises, surtout après m'avoir envoyé ma petite Elisa de ta propre maison. Quoi? Ah non. Non, là tu vas m'excuser. Mais j'essaie juste de me défendre de ces attaques parce que c'est elle qui m'a renvoyé en premier. C'est la seule famille qui me reste, tu te rends compte? Et oui, ça me fait mal de la perdre. Oui, bien sûr que oui, madame. Écoutez, soyez tranquille parce que si ma petite Elisa quitte cette maison, je m'en vais aussi avec elle. Écoute, si je t'explique tout ça, c'est juste pour que les choses soient claires, c'est pas moi qui ai commencé, hein? Ok? Bon, je n'ai pas que ça à faire. Hein? Ah mais non, Dolores, attends un peu. Attention à ne pas te couper. Tu peux me dire ce que vous avez dit sur moi avec Horatio? Ce sont mes affaires. Mais ce n'est rien qui puisse être utilisé à votre encontre. Donc soyez tranquille, allez-vous-en et laissez-moi travailler. Allez! C'est bon. Dolores, tu dois t'enlever Horatio de la tête. Tu dois l'oublier. Ça suffit. Non, c'est pas ça. Je vais devoir y aller. Mais je suis sûr que très bientôt, les secours arriveront. Allez, tiens bon. Tu t'es décidé à venir chercher ton amulette? Je te l'ai gardée ici. Assieds-toi. En fait, Madame Ramona, je ne suis pas venue pour ça. Et alors? Paloma n'est pas encore rentrée, n'est-ce pas? Oui, tu sais bien que ma petite fille travaille à cette heure-ci. Pourquoi cette tête, Elisa? Ça ne va pas? Non, tout va bien. J'ai juste besoin de parler à Paloma. Bon, eh bien, si tu veux, je t'offre un thé ou ce que tu voudras, comme ça, on discutera un peu toutes les deux, ça te dit? Non, je dois retrouver mon parrain chez lui. S'il vous plaît, quand Paloma rentrera,
Dites-lui qu'il faut absolument que je lui parle et qu'elle m'attende, s'il vous plaît. Je repasse dans la soirée. D'accord. Je lui dirai ce soir, mais dis-moi juste une chose. Qu'est-ce que tu as donc de si important à lui dire? Gaël. Ah, Il s'agit de Gaël. qu'est-ce qu'il a fait, ce garçon? Ah, je dois y aller. Excusez-moi, Madame Ramona. Ma fille, entre, je t'en prie. Ça me fait plaisir de te voir. Merci d'être venu me voir. Tu viens d'arriver de Mexico. Non, on est rentré hier midi. Ce n'est que maintenant que tu te souviens de ton père. Alors je retire ce que j'ai dit. Tiens donc, manifestement, tu sembles avoir retenu les leçons de chantage d'Alfonsina, n'est-ce pas? Excuse-moi, tu as raison. Si je n'ai pas pu venir avant, papa, papounet, c'est à cause de ce qui est arrivé à ma belle-mère. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Des individus sont entrés pour la voler à la propriété. Elle s'est fait agresser. Ah, mais elle va bien. À ce que je vois, on dirait que tu as toujours un peu le dégain pour cette femme. Non. Ne te méprends pas. Hein? Écoute, ce que je veux, c'est lui montrer que je n'ai jamais osé profiter d'elle. Que je ne l'ai jamais utilisée, ni trompée pour la voler. C'est tout, simple question de dignité, et rien de plus. Alfonsina a blanchi ton nom, papa. Ok, mon nom était déjà blanchi, mais bon, elle continue de penser que je suis coupable. Je sais. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu persistes à lui montrer qu'elle se trompe. Tu veux qu'elle reconnaisse en face de tout le monde, en face de toi, son erreur. Ça me pousse à croire qu'il y a quelque chose de plus. Tu ne serais pas amoureux d'Alfonsina? Ce que je ressentais pour Alfonsina est terminé. Complètement, Florencia. Je ne pourrai jamais lui pardonner le fait que le jour où j'ai osé lui déclarer ma flamme, elle m'a jeté en prison. Écoute, rends-moi service, changeons de sujet, hein? Parlons de choses plus agréables. Comment s'est passé ton voyage? Papa, j'ai une grande nouvelle. Quoi? Damien et moi, nous nous sommes mariés. Bonsoir, Damien. Mon oncle. Ça me fait plaisir de te voir, fiston. Tu illumines cette maison qui est la tienne. Entre. Comment ça va, mon oncle? Je voulais passer te voir avant de rentrer à la maison parce que j'ai appris qu'on allait te changer de paroisse. Oui, mais entre, mon garçon. Entre. Ne fais pas cette tête, fiston. Bon sang. On dirait qu'on m'envoie au poteau d'exécution à te regarder. Ne fais pas comme si c'était pas important, parce que je sais que oui. J'avoue que ce village va me manquer, ainsi que toutes les personnes que Dieu notre Seigneur m'a permis de connaître ici, tu sais. Mais eh bien, je ne crois pas que je mettrai longtemps à m'adapter à ma nouvelle paroisse. Non, c'est comme ça. Moi, j'en doute, car ce sera difficile pour moi et tous les gens de ce village de pouvoir s'adapter à un nouveau prêtre. Je ne sais même Et plus. où est-ce que j'envoie mon oncle? Eh bien, je ne sais toujours pas. Ah, Damien, qui peut bien le savoir? Monsieur l'évêque est sur le point de nous confirmer les derniers détails. Ici, je ne vais pas pouvoir vivre tranquille. Et ce n'est pas la peine de me demander pourquoi, mon oncle. Tu sais parfaitement pourquoi. Et qu'est-ce que ça pourrait avoir avec la nouvelle paroisse où on va bientôt m'envoyer, mon fils? Parce que je pourrais peut-être m'établir dans le village où tu seras. Tu parles sérieusement? Oui, mon oncle. Je ne veux pas que tu vives loin de ta famille et que mon fils grandisse sans connaître son grand-oncle. Comme ça, toi et moi, on ne se sentira pas trop seul. Fiston, mais attends, il y a un problème. Écoute, si Florencia ne s'est pas adaptée à l'ermita, bien je doute fort qu'elle s'adapte à notre village. Et surtout si on m'envoie là dans un de ces affreux villages. Et tu sais, ton épouse est une femme, comment dire,
citadine, mon garçon, de la ville. Elle m'a assuré qu'elle resterait à mes côtés, peu importe où on décidera de vivre. J'ai dû grandir très loin de toi, mon oncle, et je ne veux pas que tu vives la même chose. Moi non plus, je ne veux pas être complètement isolé de ma famille. Par conséquent, si tu pars, le plus probable, c'est que je te rejoigne là où tu es. Tu n'as pas idée de ce que tes paroles peuvent signifier pour moi. Je pars triste, papa. Je sens que la nouvelle de mon mariage civil ne t'enchante pas du tout. Écoute, j'espère me tromper, mais je crois sincèrement que ce mariage ne t'apportera que des malheurs. Et excuse-moi de ne pas avoir pu être avec toi. Moi aussi. Tu m'as manqué. Beaucoup. Bon, mais ça ce n'est pas tout. Quand vous mariez-vous à l'église? Jamais, papa. Jamais. Damien ne veut tout simplement pas de mariage religieux. Et il n'y a pas moyen d'arriver à le convaincre. Mais j'ai obtenu une bonne chose. Je vais m'en aller vivre loin avec lui. Loin de ce bled pourri sans Elisa, sans Argentina. Et je crois que ça ira. Si je peux être sincère avec toi, à vrai dire, ça me fait beaucoup de peine que vous ne vous mariez pas à l'église, car c'était une promesse que j'avais faite à ta mère avant sa mort, et je vois bien que je ne vais pas pouvoir la tenir. Ah, tu ne sais pas combien elle rêvait de ton mariage, tout comme toi. En fait, surtout les derniers jours à l'hôpital, au moment où elle était très malade. Elle passait son temps à parler de toi et du mariage auquel elle n'assisterait jamais. Et elle m'a fait promettre et lui jurer que j'allais te conduire à mon bras à l'hôtel. Mais bon, même le costume, je l'avais déjà choisi, et la couleur de la cravate, et tout. Parle-moi encore. Non, ça ne sert à rien. C'est une chose qui ne se produira jamais. Ok. Je m'en vais, papa. Prends bien soin de toi. Je t'aime. Je t'aime très fort, papa. Je t'adore. Je t'adore, moi aussi. Je t'ai amené quelque chose à dîner, Sabrina. Tu n'as presque rien mangé de la journée, donc j'imagine que tu dois avoir faim. Oui, maman, merci. Ah, ma fille. Hier, c'était vraiment le pire jour de ma vie. Le mien aussi. Je ne pardonnerai jamais à papa ce qu'il m'a fait. Moi, celui que je n'ai pas envie de pardonner, c'est Enrique. Mais enfin, c'est du passé. Elles sont bizarres, les dépressions chez toi, ma fille. Depuis que ton père est à nouveau parti de la maison, je n'ai rien réussi à avaler. Par contre, toi, de ton côté, regarde, tu n'arrêtes pas de manger. N'oublie pas de prendre aussi ton thé. Allez. Non, maman. Je n'en veux pas, il est infect. Je t'ai déjà dit que c'était pour ton bien. On m'a recommandé ce thé parce qu'il sert à mincir. Et ça fait déjà plusieurs jours que j'ai remarqué que tu as pris quelques kilos. Tu perds ton tour de taille, ma fille. Non, c'est pas vrai, maman. Non, ne me dis pas que non. Hier, c'est à peine si tu pouvais fermer ta robe. Et tu ne devrais pas grossir comme ça. Paolo est de ceux qui prêtent très attention à la silhouette. Et il pourrait te quitter, ma fille. Oh, mais c'est pas non plus la peine d'aller aux toilettes, Sabrina. Ah, mon Dieu. J'espère que c'est pas ce que je pense. Tu sais, j'essaie tant bien que mal de me résigner à mon transfert. Mais toi, tu viens de me redonner de l'espoir, ça. Et surtout une immense joie. Car comme ça, ce sera plus facile pour moi d'essayer de quitter la Ermita. En sachant que peut-être tu me rejoindras là où je serai, mon garçon. Ah, il faut encore voir si, effectivement, on va t'envoyer ailleurs. Il se peut que Gaël et M. Lucio parviennent à convaincre l'évêque de te laisser rester ici. Et à vrai dire, ça m'étonnerait qu'il refuse quand il va voir le tas de signatures de tous les gens qui veulent que tu restes. Mais de quel tas de signatures est-ce que tu parles, Damien? Eh bien, de celles que Gaël, M. Lucio et même Marou ont obtenues pour les présenter à l'évêque. Avec une pétition écrite pour le convaincre de ne pas te changer de paroisse.
Dis mon oncle, tu devrais te sentir flatté d'être aussi populaire. Si un jour tu décidais de te faire élire maire du village, à coup sûr, tu gagnerais les élections. Non, déplaise à Dieu. Dieu m'en préserve, hein. Ne répète pas ça, hein, mon garçon. Plus jamais, mon oncle. Je m'en vais, je te laisse. D'accord. Ah, il me reste encore une affaire très sérieuse à régler avec ma mère. Et je peux t'aider, mon garçon? Non, non, mon oncle. Rien de vraiment insurmontable. Et au fait, cet après-midi, j'ai rencontré Paloma qui m'a dit que la mère de Gaël s'est évanouie et qu'elle se trouve au centre médical. Eh bien, je ne savais pas, Damian. Bon. Espérons qu'elle n'ait rien de très sérieux, hein. Espérons, oui, mon oncle. Bonne soirée. Oui, fils. Merci, mon oncle. Merci à toi, mon oncle, merci. Tu te sens un peu mieux? Oui, maman. Ma fille, je crois que le moment est venu de se parler, toi et moi, de femme à femme. Tu n'es plus une enfant et je sais très bien ce qui est en train de se passer. Oh, maman! Non, pars pas, ma fille. Non. Je sais qu'en ce moment tu te sens comme si tu étais seule au monde, mais tout a une solution. Ah, maman, je te jure. Oui, je sais. Écoute, la boulimie est un trouble alimentaire terrible. Mais tu ne peux pas mettre ta santé en danger juste pour garder la ligne. Non, tu n'as rien à me dire du tout. Je suis ta mère. Tu peux compter sur moi. Donc à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer un régime équilibré que je vais moi-même surveiller. Et comme ça, tu perdras sans aucun problème ces petits kilos que tu as en trop. Merci, maman. Je ne veux vraiment pas que tu t'inquiètes. Ce qui t'arrive est vraiment normal. Comme la plupart des femmes, on se met trop de pression. Et puis, on veut maigrir à tout prix avant le mariage, mais... Je ne sais pas, ce n'est pas bien de se goinfrer pour ensuite courir aux toilettes et aller vomir, non. Et ne m'oblige pas à faire venir ton père pour qu'il parle de ça avec toi, hein. Non, je ne veux pas le voir. Bon, je te promets que ça ne se reproduira pas. Mais sois sûre que je t'aurai à l'œil, ma fille. Maintenant, finis ton thé. Ça, c'est bon. Tiens. Florencia, bonsoir, comment ça va? Comment se passe ta grossesse? Tu n'es pas repassé à mon cabinet et bon, ce serait important que je puisse t'examiner. Ce n'est pas la peine, docteur. Merci. J'ai mon propre docteur à Mexico et je me ferai suivre là-bas. Excusez-moi. Bien. À bientôt. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Je suis vraiment désolé que les choses se soient finies comme ça pour la demande en mariage de ta fille. Vraiment, je te présente mes excuses pour m'être comporté de cette manière. Mais bon, comme tu comprendras, mon devoir est de protéger ma fille. Non, tu n'as pas à t'excuser. Je comprends parfaitement que Paolo ne soit pas l'homme que tu souhaites pour marier ta fille. En fait, tu as même raison de penser ça. Bah alors ça, je m'attendais à tout sauf à cette réponse. Ça me fait mal de le reconnaître, mais... Eh bien, si Sabrina était ma fille... Crois-moi que je ne la marierai pas avec un homme comme Paolo. Dans ce cas, je peux compter sur ton soutien. À 100%. Très bien. Compte Merci sur moi. beaucoup. Et bonne nuit. Repose-toi bien. Merci, Paolo. Tu as vu Paloma? Tu as pu parler avec elle? Non, je ne l'ai pas trouvée. Et le docteur Tovar m'a dit qu'il te cherchait. Tu l'as vu, non? Non, le docteur Tovar? Pourquoi il veut me voir? Je ne sais pas. Non, ne me dis pas qu'il sait que toi et moi, on va se marier. Non, je ne crois pas. Je ne sais pas, Gaël. Je te jure que tout ça, ça m'angoisse beaucoup et Oui, ok. Ça ne vaut pas non plus la peine de se mettre dans cet état. Écoute, j'ai une idée. Une fois qu'on aura fini de parler à M. Lucio, on va aller chez Paloma. Moi, j'attendrai dehors, le temps que vous parliez toutes les deux. Mais ça va aller, tout va bien se passer, tu verras. Allez. Calme-toi. j'avais l'espoir que ce ne soit pas vrai. Mais à l'évidence, je me trompais. Paloma, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ne t'approche pas de moi, Elisa. À partir de maintenant,
Moi, tu es morte. À partir de maintenant, j'enterre la seule amie que j'ai jamais eue de toute ma vie.